Mes chers collègues, bonjour. Je suis malheureusement obligé de m'adresser à vous depuis mon bureau d'Abidjan en République de Côte d'Ivoire. J'aurais bien voulu être des vôtres, surtout que le sujet qui nous réunit est des plus hautes importances. Aussi parce que cela devrait être une opportunité de rencontrer les personnalités de haut niveau du secteur postal en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, l'Organisation Maritime Internationale, OMI, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, et la Banque mondiale. La thématique Leveraging Postal Networks to Influence Global Freight Emission est un sujet qui résonne de plus en plus dans les discussions au sein de notre organisation, l'Union Postale Universelle, l'UPU. Ce sujet est une approche prometteuse pour réduire l'impact environnemental de la logistique. Les opérateurs postaux, comme vous le savez, grâce à leur réseau étendu et à leur portée, sont particulièrement bien placés pour apporter des changements significatifs dans ce domaine. Sans vouloir être très long, permettez-moi de partager quelques stratégies et initiatives clés afin d'aider à la réflexion. En premier point, l'électrification des flottes de véhicules. De nombreux services postaux adoptent des véhicules électriques pour leur flotte de livraison. Ce changement réduit la dépendance aux combustibles fossiles et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le groupe La Poste en France s'est engagé à ce qu'au moins 25% de sa flotte soit composée de véhicules électriques d'ici à 2030. En deux, l'optimisation des itinéraires de livraison. En utilisant des logiciels logistiques avancés, les opérateurs postaux peuvent optimiser les itinéraires de livraison afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Il s'agit de planifier des itinéraires qui minimisent la distance et la durée des trajets, améliorant ainsi l'efficacité. En troisième point, l'emballage durable. Les services postaux adoptent de plus en plus des solutions d'emballage durable. Il s'agit notamment d'utiliser des matériaux recyclables et de réduire le volume global de l'emballage, ce qui permet de réduire considérablement les déchets et les émissions liées à la production et à l'élimination. En quatrième point, l'énergie renouvelable. Les opérateurs postaux investissent dans des sources d'énergie renouvelables pour leurs installations. Par exemple, nombre d'entre eux installent des panneaux solaires sur les bâtiments afin d'alimenter leurs opérations en énergie propre. Cinquième point, la collaboration et le partage de connaissances. La coopération internationale entre les services postaux est cruciale. Des initiatives telles que la journée postale verte soulignent les efforts collectifs des opérateurs postaux du monde entier pour réduire leur empreinte carbone. En partageant les meilleures pratiques et les innovations, les réseaux postaux peuvent amplifier leur impact sur les émissions mondiales de fret. Et en sixième point, les carburants alternatifs. L'exploitation et l'adoption de carburants alternatifs pour le transport longue distance est une autre stratégie efficace. Il s'agit notamment d'utiliser des biocarburants, de l'hydrogène et d'autres alternatives à faible teneur en carbone au diesel et à l'essence traditionnelle. En mettant en œuvre ces stratégies, les réseaux postaux ont un rôle essentiel à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la promotion de la durabilité dans le secteur de la logistique. Je vous souhaite donc de fructueuses délibérations et surtout bon vent à cette collaboration des postes avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'Organisation Maritime Internationale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Banque mondiale. Je vous remercie pour votre aimable attention.